Salut tout le monde, c'est le Kira. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Mario Bros entre guillemets. Je m'explique. En gros aujourd'hui on va faire un petit peu de gameplay comme il y a quelques temps déjà. Et on va jouer au hack de Mario Bros. Donc le numéro 1 sur NES, la base, qui est certainement un des plus connus des Mario Bros avec le DS peut-être. Et donc on va jouer au hack de Super Mario Bros. Donc là on peut voir qu'il y a Scrolling Mario Bros, Silhouette Bros, Super Kinoko Fry, bon si vous voulez, Super Mario Bros Fast Fow, Super Mario Bros Wind Up Music, Super Mario Brown, Super Mario Rect et Super Mario Static. Donc on va jouer à tout ça. Vous pouvez voir que bon voilà, je suis sur mon émulateur donc j'ai quelques jeux à côté, mais ça c'est pas bien important. Donc on commence maintenant. On commence avec celui que je trouve le plus bizarre et le moins bien, parce que je les ai un petit peu testés mais pas trop, juste le début pour voir s'ils étaient intéressants. Et pour moi celui qui est le moins intéressant c'est quand même Super Mario Static. En gros, c'est imaginer que la cartouche par exemple a un bug, vous avez pas bien soufflé dedans ou quoi, ça donne ça. Voilà. On peut jouer, hein, c'est jouable, mais c'est pas très intéressant. Mais vous verrez qu'après il y aura des jeux assez intéressants. Mais là c'est pas fou, c'est même pas très drôle. Mais bon, voilà, ça existe, ça a le mérite d'exister, c'est bien. Mais bon, c'est pas fou, on va dire. On va au moins terminer le niveau 1, et puis on va passer à autre chose, parce que franchement, c'est pas le meilleur. Bon, on va arrêter Super Mario Static, parce que franchement, c'est pas très... c'est pas foufou, en plus ça fait bugger mon émulateur, bon c'est pas grave. Donc, juste pour vous montrer, pour faire une comparaison après, le Super Mario Bros, l'officiel, le normal, le nickel, c'est ceci. Allez, je vais tout préparer, vous avez vu, c'est incroyable. Alors, si la musique est un petit peu accélérée, c'est normal, à mon avis, ça doit être une version NTSC, c'est-à-dire pas en France, en Amérique ou quelque chose comme ça. Parce que, en fait, chez nous, donc en Europe, on avait des versions 50 Hz. Bon, c'est un petit peu compliqué, mais imaginez que donc le jeu était ralenti un petit peu. Et chez les Américains et au Japon, il me semble, quoique j'en suis pas sûre, mais bon, c'est pas grave, ils avaient des versions 60 Hz, c'est-à-dire des versions avec une vitesse normale, quoi. Et donc, ce qui fait que chez nous, on a eu des jeux avec des vitesses ralenties, comme par exemple Sonic au ralenti. Vous montrez Sonic en Europe à un Américain, il va vous dire que waouh, c'est nul. Mais bon, c'est pas ça le plus important, on n'est pas là pour parler de Sonic ni de NTSC et de PAL, on est là pour parler des hacks de Mario purée. Donc on va quitter l'émulateur et on go sur donc on va aller du moins bon pour moi au meilleur. Donc on va aller sur Super Mario Brown. En fait, hop, j'avais fait une petite liste, voilà, c'est incroyable. Hop, Super Mario Brown, juste ici. Tac. Donc là, on va être un petit peu sur, bah voilà, c'est du graphique. En gros, ça change des trucs graphiques. Et c'est juste Mario Bros avec un ton sépia. Ça sert à rien, j'avoue. Mais c'est tout en fait, il y a pas de suite à cette phrase, en fait ça sert à rien, c'est tout. En plus c'est même pas très beau. À la limite si vous voulez imiter pas une DS mais une Game Boy, vous faites ça, mais bon, à la limite je peux ajouter un filtre et boum, on est sur la Game Boy. Voilà, parce qu'en fait mon émulateur, oui, mon émulateur a la capacité de rajouter des filtres, c'est incroyable. Regardez-moi ça, waouh. Ça n'a aucun intérêt. Ça fait lisser les jeux. Bon, voilà. C'est assez incroyable, hein. C'est foufou, mais c'est pas très intéressant. On va reprendre avec un truc un petit peu mieux, entre guillemets, ou un petit peu plus joli. C'est Super Mario Rect. C'est pas tu te fais rect. Non, c'est ça. Oui, encore des trucs graphiques et pas très jolis. Mais bon, alors pour une fois, on va passer sur le jeu en souterrain. Et vous voyez que le Mario, il est juste un gros bloc rouge.
Donc imaginez que tout soit en flat design. En flat design, mais en flat... en fait, comme si le flat design s'était fait flatter. Oui, non, mais on peut dire ça comme ça. Le flat design s'était fait flat designer. Voilà, c'est plus ou moins ça, je trouve. Voilà. Hop. Et bon, c'est plutôt jouable, hein, c'est un petit peu étrange quand même, parce que les scores et du coup, et tout, ne s'affichent pas, et en plus ça bug. Mais bon, c'est pas grave. On joue, hein, voilà, c'est jouable, c'est jouable. Au moins, on peut y jouer, mais là encore, je vois pas trop l'intérêt. Mais c'est pas grave. Dirons-nous. Hop. Hop. Donc là, c'est la warp zone, donc avec les tuyaux. Et là, je vais au monde 4 directement. Et on va s'arrêter là pour ce jeu. Attention, la vidéo continue. J'ai pas terminé de vous saouler, vous croyez quoi? Franchement. Ensuite, on va jouer à Super Mario Bros. Fast Foods. Bon, le mot le plus important du titre, c'est Fast. En gros, c'est Mario Bros. Le jeu est normal, mais les ennemis et les power-up sont accélérés. C'est-à-dire qu'ils vont plus vite. Donc le jeu est tout à fait normal. Sauf que vous voyez que ces Goombas arrivent en mode fusée. Et ces power-up aussi. Donc c'est, encore une fois, c'est jouable, mais ça va quand même vachement plus vite, hein. Parce qu'en plus que le Mario ne va pas plus vite. Et autant dire c'est peut-être mieux comme ça, hein, parce que... What? Bon, ouais, bon, là par contre faut vous calmer. Ça rend quand même le jeu vachement plus difficile, enfin je trouve. Parce que les ennemis vont à une vitesse absolument ahurissante. Mais c'est pas bien grave, hein, à la limite. Mais voilà. En tout cas, ça existe. Franchement, moi je vous dirais de tester ces petites ROM. Ça existe. Il y en a plein des comme ça. Et pas que sur Super Mario Bros d'ailleurs. Des hacks, il y en a sur plein de jeux. Et c'est plutôt intéressant. Bon voilà, ça c'est pas vraiment très intéressant, mais je vais vous montrer avec certains hacks qu'est-ce que les hackers sont capables de faire. Les hackers, ceux qui hackent des ROM, c'est-à-dire pour pouvoir les modifier, hein, pas les hackers, je vais hacker son portable en mode Watch Dogs. C'est nul! Alors, un autre, encore... Alors, beaucoup de hacks sont sur le visuel des jeux. Donc là, Super Kinoko... Bon, c'est très rose. On va dire, imaginez que Nintendo se soit dit, tiens, et si on faisait un jeu pour les filles, enfin un jeu Mario Bros pour les filles, bah ils auraient certainement fait ça. Moi je trouve ça plutôt joli, enfin je sais pas, je trouve ça pas moche, sauf le personnage principal qui est quand même franchement pas très beau, hein, ce jeu. Et les Goombas aussi, ils sont, c'est assez dur de sauter sur leur tronche. Mais, voilà, il y a des pièces, ils sourient, c'est tout rose. Ah, c'est génial. Waouh, c'est trop bien, ça brille de mille feux, c'est trop rose et tout. Bon, c'est pas très utile, hein, mais bah ça existe. Par contre, quelque chose de un peu plus joli, c'est Silhouette Bros. En gros, tout est en noir et couleurs différentes, diverses et variées, comme le bleu, le rose, le rouge et tout. Mais je trouve ça très joli. Il y a quelques trucs qui restent de la même couleur. On peut voir que, bon, c'est très léger, mais tout n'a pas perdu totalement leur couleur en mode tout noir. On peut encore apercevoir un petit peu les nuances. Et moi je trouve ça franchement très joli. Et tout à l'heure j'ai failli terminer le jeu avec ce mode là, parce que je trouve vraiment très joli. On dirait un petit peu un coucher de soleil, enfin la couleur d'un coucher de soleil, donc je trouve ça plutôt joli. Bon, encore une fois c'est que esthétique, ça sert pas à grand chose, mais je trouve ça plutôt joli, c'est sympa, on peut terminer des niveaux avec, ça rend pas le jeu beaucoup plus compliqué. Bien que peut-être un petit peu, parce que c'est tout noir. Et par exemple là, hop, Mario il est où? Bon, vous savez qu'il est là, mais c'est pas le problème. Donc voilà, c'est plutôt terminable, c'est plutôt sympathique. C'est rigolo, voilà, ça casse pas si pas t'as un canard, mais moi je trouve ça sympa. Et juste pour le mode souterrain, ça change de couleur, ça passe au bleu, voilà. Et je trouve ça plutôt joli. Et enfin, pour le dernier, celui que je trouve vraiment intéressant et plutôt cool, et que ça aurait pu carrément être dans le premier Mario, limite un truc, un bonus ou quelque chose comme ça, c'est Scrolling Mario Bros. Imaginez que le jeu Super Mario Bros, l'écran, enfin ce que vous voyez, la caméra n'avance pas en même temps que vous, mais avance automatiquement. Voilà, de cette manière là, voilà.
c'est ce qu'a pensé quelqu'un, que je ne sais pas comment il s'appelle, je suis désolée à toi monsieur. Et en fait, voilà, tac, hop. L'écran avance tout seul, hein, c'est pas moi qui fais avancer l'écran. Et il faut avancer pour pas rester bloqué ici comme ça et se faire écraser nullement, voilà. Donc il faut tout le temps avancer. Et ça rajoute une pression de fou. T'as l'impression que tout le temps tu vas te faire écraser. Et c'est complètement le cas parce que je suis sûre que dans 10 secondes je vais me faire écraser, voilà. Ou pas, mais voilà, c'est plutôt dangereux. C'est clairement la musique la plus culte de l'histoire du jeu vidéo, quoi. Donc par exemple, si je reste bloqué ici derrière le truc, hop, boum, je me fais écraser et je décède totalement. Voilà, c'est le décès, c'est la tristesse. Ah oui, et du coup ça reprend très vite et ça va plutôt vite, donc il faut plutôt souvent courir et je décède totalement. C'est génial. Donc voilà, je pense que j'ai pas grand chose de plus à dire sur ces différents hacks. Tout ce que je pourrais vous conseiller, c'est d'y jouer. Voilà, c'était une petite vidéo parce que j'avais envie, pour une fois, c'est rare. Je me suis dit, allez, on va faire une petite vidéo plutôt sympa sur des hacks, de ROM de Super Mario Bros. Je pourrais faire ça de temps en temps. Ça va être une nouvelle petite série où je teste des hacks sur différents jeux. Donc voilà, moi je vous conseille de tester des hacks parce que c'est sympa, ça rajoute un petit truc au jeu, ça rajoute quelque chose qu'il n'y a pas dans le jeu original. Et des gens qui se sont dit, voilà, il y a des gens comme ça derrière leur écran, ils se disent ici je rajoutais quelque chose à Super Mario Bros. Qu'est-ce qui manque? Je sais, des dindons. Bon voilà, il n'y a pas de dindons dans Super Mario Bros, tristement. Enfin bon, je vais pas vous embêter plus que ça. C'était Elkira, ciao.